Chers amis Sagittaires, bienvenue à vous. Je suis heureuse de vous accueillir pour votre guidance. Quel est votre état d'esprit en cette entrée de l'année 2025? J'espère que vous allez bien. Si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, ami Sagittaire, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire et vous aurez vraiment une lecture complète pour cette entrée dans l'année 2025. Si ce n'est pas encore fait ou si vous me découvrez, vous pouvez aussi vous abonner. Pensez également à cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous allez retrouver le lien de mon site internet. Vous avez la possibilité donc de prendre connaissance de toutes les informations, les formules que je propose et avoir accès à l'agenda électronique. Je le rappelle aussi, amis Sagittaires, c'est une lecture générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis, amis Sagittaires, votre état d'esprit en 2025, comment vous rentrez, comment vous accédez à 2025, amis Sagittaires. Ok, nous avons tout de suite guérisseur galactique, avancez avec un esprit ouvert et ancêtre cosmique, osez partager vos préoccupations. Ok. Ici, ça vient me parler alors d'ouverture, oui, parce que vous avez envie d'avoir l'esprit un peu plus ouvert. Aussi, vous avez l'esprit focus qui vous paraît peut-être fermé ou dans des récurrences ou comme si vous n'arriviez pas à élargir le spectre de votre perception, de vos ressentis. Ici, c'est ce qu'on vous demande, d'élargir votre état d'esprit, d'élargir un peu vos perceptions, d'oser partager aussi vos préoccupations. Ça peut être dans des échanges aussi avec les autres, peu importe le domaine, plus ouvert plutôt d'être dans des jugements et de dire non, c'est moi qui ai raison. Tout ça, ça serait un côté un peu égotique. Mais vous connaissant, amis Sagittaires, parce que vous êtes quand même des personnes assez connectées entre terre et ciel, c'est des signes assez spirituels aussi, les Sagittaires. Je pense que vous avez peut-être envie d'aller un peu plus loin dans vos préoccupations qui peuvent être plutôt d'un état émotionnel ou d'un état de ressenti, de préoccupation dans vos envies d'approfondir qui vous êtes et surtout dans le chemin que vous empruntez pour aller connecter davantage avec beaucoup plus de paix, de ressenti, plus pragmatique, plus ancré, plus évolutif pour vous. Je ressens vraiment une grande connexion, aussi bien comme je vous disais, au côté spirituel, mais que côté ancrage, c'est comme si vous aviez vraiment envie de relier les deux et de vivre beaucoup plus paisiblement, avec beaucoup plus de quiétude. Vous avez vraiment envie de poser un nouveau regard aussi. C'est pour ça que vous avez vraiment cet esprit qui s'ouvre. Ouais, on s'expanse. Il y a une expansion pour vous ici, sur cette entrée 2025, où il y a des prises de conscience, où on y voit beaucoup plus clair. Parce que les préoccupations, on peut aussi les confier à un thérapeute, et c'est un thérapeute qui peut vous accompagner plus consciemment avec des prises de conscience dans vos émotions, dans vos états d'être. Ça peut être aussi avec un ami, ça peut être avec de la famille, mais quelqu'un qui est dans une forme de neutralité où vous arrivez vraiment à échanger, où vous êtes aussi l'un pour l'autre à l'écoute. Ok, du coup on va aller voir un peu plus loin quels sont justement les signes de cette ouverture d'esprit, d'oser partager. Ça peut être aussi au niveau professionnel, d'oser partager un peu ce qui vous préoccupe, mais tout en étant dans une posture d'ouverture, sans dire oui, c'est moi qui ai raison, il faut que ça soit comme ci, comme ça. C'est pas ça. Moi, je pense que vous avez envie d'une forme d'émergence plus neutre et en même temps plus ouverte et plus positive
pour faire avancer aussi les choses dans l'optique que ça converge vers tous, quoi. Que ça soit pas que pour vous. Allez, amis Sagittaires, on continue. Quels sont un peu les signes? Ok, on a une jolie mort symbolique renaissance. Ouais, il y a quelque chose qui s'expanse. On a aussi le 10 de coupe, c'est un nouveau départ dans l'état émotionnel où on a envie justement d'être dans ce partage, dans les relations familiales, amicales, professionnelles, pourquoi pas avec encore une fois un thérapeute où on a envie peut-être de se confier, mais on sent que les liens se rapprochent, se fédèrent quelque part. Parce qu'avec la reine de Pentacle, justement, vous allez aller reconnecter avec cette paix, avec cette forme d'insouciance, mais c'est une insouciance ancrée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout et n'importe quoi. C'est présent, c'est ancré, c'est serein, c'est aussi de l'ordre de l'investissement, de l'engagement, peu importe le domaine, mais ça se fait avec sérénité et une forme de satiété en même temps. C'est comme si on était rempli de quelque chose. Alors ici, on a le diable. Je vais tout de suite en prendre une parce que je ne vois pas ce qu'il vient nous dire ici. Voilà. Ici, le diable, ça représente l'ego. Mais pour moi, ça va être un ego pareil qui va être serein, qui va être de l'ordre de la raison, c'est-à-dire du mental qui va aller dans votre sens, dans le sens où je m'investis, je concrétise, je réalise, je m'investis, je me responsabilise. Et l'ego, votre personnalité, va être en accord avec tout ça. Parce que des fois, l'ego, on peut le voir aussi comme comment dire, un obstacle. Parce que on a tellement des fois de croyances que l'ego, lui, peut intervenir dans le sens où bah non, on n'y va pas parce que j'ai peur, bah non, on n'y va pas parce que je suis pas assez. C'est les jugements, l'ego. Et justement, on vous dit de sortir quelque part de tout ça, de vous ouvrir. Et là, l'ego, il va être un allié, où justement, ou si vous avez envie d'avoir un état d'esprit plus clair, vous pouvez vous investir, vous concrétiser, vous réaliser dans des projets, dans du partage, dans des liens, dans des rencontres. Et ça va être beaucoup plus posé. Vous voyez, on voit que l'état d'esprit, il est plus clair. Vous allez vraiment dans cette quiétude, dans cette direction plus innovante au niveau des pensées. J'ai envie d'en prendre encore une. Eh bien, écoutez, il y en aura deux. On a le roi de coupe. Le roi de coupe ici qui vient nous parler de sagesse, encore une fois de quiétude. Donc avec la reine de Pentacle, ils ont l'air de faire un couple justement entre l'investissement, entre la passivité, mais en même temps on sait ce qu'on veut et on est juste dans une forme de lâcher prise. Et là, on s'investit avec un nouveau souffle, on se concrétise, on s'ancre, on est maître à bord. Et pour moi, vous voyez, il y a la fin de cycle qui est là. Je vous disais armure symbolique renaissance parce que je pense que vous allez avoir le mental qui va se mettre un peu en berne. Il va vraiment aller dans le bon escient quelque part de ce que vous voulez mettre en place. Et ici, on a la roue de fortune. Il y a un changement. Il y a quelque chose qui évolue. Donc vraiment, les signes, ça va être l'évolution de votre personnalité en tant que je dirais aussi croyances. Je pense qu'il y a des croyances qui évoluent aussi en vous. Ce qui vous préoccupait peut-être sur la fin 2024 va prendre une envergure haute parce que pour moi, il y a un état d'esprit qui s'ouvre et qui voit les choses autrement et qui s'investit différemment. Et je pense que la paix, la sagesse, la sérénité, la quiétude vont vraiment prendre beaucoup plus de place. C'est vraiment ce nouveau souffle qui émane de vous et qui fait tourner votre engagement différemment ou votre orientation par rapport à la direction que vous prenez. Et justement, on va aller voir la direction que tout cela prend pour vous sur cette entrée 2025. Allez, hop, on continue. Pour nos amis Sagittaires. Là, c'est ce que je ressens, c'est comme si toutes ces dernières
je dirais peut-être dernières années, vous avez eu une satiété d'informations, de connaissances par rapport peut-être à ce que vous avez appris, à ce que vous avez lu, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez partagé. Et là, c'est comme si vous étiez rassasié et que maintenant, voilà, on avance beaucoup plus serein, beaucoup plus en alliance avec soi-même quelque part. Donc du coup, il y a un impact avec le relationnel et dans les domaines de votre vie, bien sûr. Vous êtes au plus clair avec vous-même, amis Sagittaire. Allez, du coup, la direction que tout cela prend pour vous, ça prend la direction de la découverte. Et oui, comme on a un esprit beaucoup plus ouvert, on peut se permettre de découvrir peut-être de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, une nouvelle perception, un nouveau ressenti, plus d'intuition aussi, peut-être de clairvoyance, de guidance aussi pour vous. Et je dirais de ne plus rentrer en confrontation ou en relation avec des choses qui sont plus, comment dire, qui sont plus fructueuses pour vous. Voilà, c'est plus, si ça apporte pas une maturité, bah, c'est comme si vous allez dire, bon, je laisse tomber, quoi, ça sert à rien de débattre là-dessus, je dépense mon énergie pour rien, c'est ça. Là, on a l'héritage. Ici, pour moi, l'héritage, ça vient, ce que je vous disais, que vous êtes dans un timing. Vous voyez, on a un crâne, encore une fois, c'est fin de cycle renaissance. On a un sablier, comme si vous étiez dans le bon timing. On a une bougie, comme si les choses s'éclairaient. L'héritage, c'est vos expériences, vos connaissances, c'est une richesse. Et maintenant, vous en faites quelque chose qui prend de l'ampleur et qui vous donne la direction de ce que vous voulez, ce que vous voulez plus. Tout simplement. On a le feu. Le feu, c'est le feu intérieur. C'est votre lumière, c'est votre prise de conscience, c'est la conscience, c'est l'action aussi, le feu. Comment tout ça prend place, comment ça se met aussi en place pour vous sur cette entrée 2025. Et on a les pourparleurs. Les pourparleurs, c'est plutôt pour moi... toutes les parts en vous, on a des parts de lumière, on a des parts plus sombres, on en a tous en nous. Et les pourparleurs, c'est tout ce qui vient se profiler à l'horizon en vous, qui vient de votre personnalité, de votre facette, et qui vient murmurer des choses en vous. Est-ce que c'est bien si je pars dans cette direction? Est-ce que ça m'intéresse encore? Est-ce que je rentre dans cette conversation qui pour moi n'a ni queue ni sens, ni queue ni tête, pardon, qui n'a plus de sens pour moi? Vous voyez, ça va être ça. Ça va être plus vos objectifs. Est-ce que c'est en accord avec moi? Est-ce que je me mets en retrait? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que j'ai besoin? Voilà, ça va être tout ça. Et ça va vous orienter. Ça va vous faire prendre une direction plus, je dirais, plus logique pour vous, qui a plus de sens. Et en même temps, qui est dans une forme, je dirais, de neutralité. Et vous allez... ne pas ressentir tout ça comme un vol ou une perte, plutôt, encore une fois, comme un état d'esprit plus neutre, plus, je dirais peut-être plus, comment dire, plus éclairant. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas de perte ici. C'est pas comme si vous avez l'impression qu'on vous a volé une partie de vous ou qu'il y a une perte de quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de perte, il y a plutôt du détachement. Et ça vous met, moi je dirais plutôt en joie. Et quand je vous dis ça, ça vous met connecté vraiment plus à votre sagesse et ce qui vous met quelque part une forme de renommée. Pour moi, la renommée ici, ça vient parler plutôt, vous savez, comme si ici, je dirais plutôt le drapeau de la paix, comme s'il y avait les fanfares, c'est l'appel, c'est imagé, mais pour moi c'est ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un appel, comme si il y avait une forme de paix qui s'instaure en vous, et comme si du coup vous étiez couronné du succès, d'où la renommée. Il y a une renommée qui prend place, vous savez nommer les choses maintenant pour vous dans votre vie et de ce que vous voulez, aussi bien interagir avec les autres ou pas, ou mettre en place ou pas. Voilà. Vous savez nommer les choses, la situation, le contexte.
avec toute votre richesse. Ça m'a fait trop rire, là, le clairon. Enfin bref, c'est imagé, mais j'aime bien donner des exemples comme ça parce que c'est parlant aussi. Voilà, c'est plus clair, je trouve. On va aller voir les blocages ou les libérations, ou les deux. Ici, on a le foyer. Le foyer, ça va être important aussi pour vous. Alors, le foyer, c'est la maison, là où vous habitez. C'est votre foyer aussi intérieur, cet espace quelque part où se cultive cette alchimie en soi. Donc, c'est l'ancrage, c'est l'instant présent. Ça va être vraiment important. Et le tilleul, ça me fait penser, vous savez, des fois le tilleul, il perd des feuilles, ça fait, vous savez, comme des petits hélicoptères. Vous savez, ça virevolte. Et j'ai cette sensation aussi pour vous que vous allez laisser virevolter tout ce qui n'a plus de sens ou de besoin pour vous. C'est une forme, encore une fois, de détachement vraiment important. Ici, on a l'imposteur. Et ben ici, il se met en berne, l'imposteur, c'est l'ego. C'est comme si vous alliez vous avez plus besoin de vous cacher parce que vous prenez votre place et vous vous sentez à votre place et vous vous sentez pas dans une forme d'imposture. Vous prenez justement la posture d'un état d'esprit beaucoup plus ouvert, beaucoup plus neutre et vous êtes plus avec donc l'ego où vous êtes, vous vous sentez dans une forme de oui, j'ai raison, oui. Pour moi, vous allez vous sentir à votre place, mais une place beaucoup plus bienveillante. Vous voyez, on a la bienveillance. Et une place où vous n'allez pas vous sentir dans le combat. Voilà. Vous allez plutôt avoir une posture bienveillante et vous êtes dans une posture d'accueil, d'équilibre, de bienveillance, de compassion, d'amour et de paix. Voilà. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Et l'amour dans tout ça, l'amour de vous, l'amour de l'autre, l'amour des autres. On va aller voir tout ça. Pour vous, amis Sagittaires, vous avez ange gardien. Donc l'ange gardien, c'est votre ange, c'est votre guide, c'est peut-être un défunt, ça peut être aussi tout simplement de vous sentir guidé par quelque chose de plus grand, la vie, la source, peu importe, vous posez le mot qui vous convient. En tout cas, je vous disais au départ que vous allez oser partager vos préoccupations. Les préoccupations, ça peut être de vous confier à votre guide, à votre conscience, l'âme, la présence, vous confier peut-être à un défunt, peu importe, ça peut être ça aussi. Voilà, on a besoin aussi des fois, on n'est pas obligé de se confier toujours dans l'humain, mais ça peut être aussi en conscience. Ou à un guide, ou peu importe. Ça va vous aider aussi. Ça va vous apaiser au niveau de vos préoccupations. Là, on a célébration. Vous allez entrer vraiment dans une forme de légèreté, vous allez vous célébrer, vous allez célébrer la vie tout simplement, célébrer votre avancée, votre ouverture de l'état d'esprit. Et pour beaucoup, je ressens pour beaucoup que vous allez méditer. Parce que la méditation va vous placer aussi dans un ancrage, dans une présence, dans un renouveau d'authenticité, d'émergence aussi, peut-être par rapport à des prises de décision. Et ça va vous ouvrir encore davantage l'esprit. Et on a union sacrée. Alors l'union sacrée, ça peut être dans le domaine sentimental, mais comme je ne rentre pas dans un domaine précis ici, l'union sacrée, ça va être de vous à vous. Présence, conscience, l'authenticité et surtout avec votre personnalité, avec l'ego, les pensées. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes beaucoup plus dans l'alliance plutôt que d'être dans la confrontation. On va aller prendre un message de la vie pour vous, amis Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai comme message pour vous de significative? Plutôt une confirmation significative, un message significatif.
Et nous avons histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment. Elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Donc votre authenticité. Sans porter de masque. Et on a les plaisirs simples, faciles, fluides et agréables. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez sur ce qui vous fait plaisir et ce qui vous apporte de la joie. C'est vraiment ce qui vous fait vous mettre dans une forme de vibration, de fréquence qui est authentique avec vous-même. Et on va conclure, d'où cet état d'esprit qui s'élargit aussi pour ne plus être confronté à une bataille, mais plutôt à être dans l'ouverture de la simplicité, de la fluidité et de ce qui est agréable. Et de prendre du plaisir au travers de tout ça. Et ici, nous avons foncé. C'est le bon moment et nous avons une confirmation par le oui. Tout est open pour vous les amis. Allez-y, foncez, réécoutez, il y a des pépites ici pour vous. Je vous souhaite de passer d'agréables fêtes, amis Sagittaires. Je vous embrasse fort. On se retrouve au mois de janvier. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao les amis.